Bonjour mes élèves de 3e, c'est la deuxième vidéo de cours, c'est la suite du cours sur le chapitre de l'atome. Donc avant de commencer, faisons un petit rappel. Un atome, c'est une toute petite bille dans laquelle on trouve un tout petit noyau qui est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Dans le noyau, on trouve des neutrons et des protons, et autour du noyau tournent des électrons, des toutes petites billes qui tournent très très vite. On a vu juste avant les charges électriques, donc on rappelle que dans neutron, j'entends neutre, donc sa charge électrique est 0. Dans proton, ça commence par P positif, donc il est plus 1. Et électron, il est donc chargé négativement parce que 0 et plus 1 ont déjà été attribués, donc il ne reste plus que moins 1. Ensuite, on a vu qu'un atome est électriquement neutre dans son ensemble, bien que le noyau comportant des charges plus 1 et 0 est positif et que les électrons qui tournent autour sont négatifs. On aura toujours dans un atome autant de charges positives que négatives, donc autant de protons que d'électrons, et donc l'atome est électriquement neutre. Étant donné que dans un atome, le noyau est très très petit et est protégé par les électrons, il est difficilement atteignable. Et donc lorsque vous faites des réactions chimiques, ce sont les électrons de l'atome qui vont intervenir. La manière dont va réagir un atome va dépendre donc du coup de son nombre d'électrons. Comme il a autant d'électrons que de protons, on s'est basé sur le nombre de protons pour définir le nom des atomes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un atome a un proton, on va l'appeler par exemple hydrogène. S'il en a deux protons, on va l'appeler hélium, etc., etc. Comme on va se servir du nombre de protons pour définir le nom de l'atome, on a appelé le nombre de protons le numéro atomique. Donc, quand on parle de numéro atomique, on parle de nombre de protons que possède un atome. Et c'est lui qui va définir le nom de l'atome. On aime bien mettre des symboles, donc le numéro atomique est noté grand Z. Et c'est lui qui va servir à donner le nom de l'atome. On n'aime pas écrire le nom des atomes en entier parce que c'est long et fatigant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise des symboles. Les symboles, c'est simplement une lettre majuscule suivie parfois d'une lettre minuscule. Par exemple, on a grand O pour oxygène, H pour hydrogène, C pour carbone, Cu pour cuivre, etc., etc. Et tous les atomes qui peuvent exister sont rassemblés dans le tableau périodique, qu'on va montrer juste après. Donc là, je vous laisse faire pause et copier. Donc, pardon, j'avais oublié une phrase. Les atomes peuvent se lier entre eux pour former des molécules. Par exemple, H2O, etc., etc. Vous avez vu aussi le dioxyde de carbone, CO2. Et donc ça, normalement, vous avez vu ça en quatrième. Donc, je vous laisse refaire pause et copier la dernière phrase. Donc, le tableau périodique, c'est ce truc-là. Je vous rassure tout de suite, je ne vous demande pas de le copier. Ça vous prendrait quelques heures. Donc ça représente tous les atomes qui peuvent exister. En haut à gauche, là, vous voyez, de chaque case, il y a un chiffre, 1, puis après ça fait 2, ça avance comme ça par ligne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. C'est les numéros atomiques. Donc ça veut dire le nombre de protons que possède un atome. Donc là, par exemple, l'hydrogène 1, l'hélium 2, le lithium 3, etc., etc. Donc ça, ce sont tous les atomes qui existent ou qui peuvent exister dans l'univers. D'accord? Ce tableau périodique, alors il y en a un dans la salle de classe, vous en trouvez un dans votre manuel. Je ne sais plus si on vous a donné un manuel, en tout cas on en a en classe. Donc ça, on peut trouver facilement un tableau périodique. Sur internet, vous tapez, vous le trouvez facilement. Voilà. Alors, il est arrangé en ligne, en colonne. On ne rentrera pas dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque colonne regroupe des atomes qui ont à peu près les mêmes propriétés physiques et chimiques. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à réagir de la même manière à partir du moment où ils sont tous dans la même colonne. Donc là j'avance, je vous rassure, on ne copie pas. Donc chaque colonne regroupe des éléments qui ont des propriétés semblables. Et puis on verra un exemple avec la réaction des alcanes avec l'eau. Je vous montrerai une petite vidéo qui est plutôt sympathique sur les alcanes. Donc ça c'est le lien de la vidéo, c'est pour moi. Vous copiez ici que la première phrase. D'accord? Le reste c'est pas la peine. Je vous laisse faire pause et copier. Ça ensuite c'est un exercice qu'on fera tout à l'heure, ou qu'on a déjà fait en classe. Ensuite,
Troisième partie, les ions. Donc, je rappelle qu'un atome est électriquement neutre, qu'il possède autant de protons que d'électrons, autant donc de charge plus que de charge moins, et donc il est électriquement neutre. Et donc quand on le représente, on écrit par exemple O, H, etc., etc. Par contre, vous avez déjà dû voir par exemple sur les étiquettes de bouteilles d'eau qu'on parlait d'ions, Cu2+, Mg2+, etc., etc. Ce sont des ions. Qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est simplement un atome ou une molécule qui aura perdu un ou plusieurs électrons. D'accord? Je rappelle que le noyau est difficilement atteignable parce qu'il est extrêmement petit et qu'il est protégé par les électrons, donc on modifie rarement, difficilement le noyau. Par contre, les électrons, on peut facilement en gagner ou en perdre pour un atome. Comme un électron est négatif, si vous gagnez des électrons, vous gagnez des charges moins en plus, donc du coup votre ensemble devient négatif. Inversement, si on vous prend des électrons, vous devenez positif parce que vous avez perdu des charges moins, donc vous avez plus de charges plus que de charges moins, donc vous devenez positif. On appelle cation ion positif et anion ion négatif. Ça, il faudra le connaître. Alors, petit moyen mémotechnique, si on met par ordre alphabétique positif et négatif, N de négatif est en premier dans l'alphabet par rapport au P de positif, donc négatif puis après positif. Et de la même manière, anion commence par un A, cation par un C, donc anion est avant cation par ordre alphabétique. Donc les deux premiers par ordre alphabétique sont ensemble et les deux derniers ensemble, pour vous aider à vous en souvenir. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, pour écrire un ion, on utilise les symboles atomiques, donc par exemple H, Cu, C, etc. Et on va rajouter en haut à droite, en exposant du symbole, on va rajouter le nombre de charges qu'il a gagné, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il a gagné ou perdu. Par exemple, si j'ai gagné 3 électrons, je vais mettre en haut à droite 3. Et puis si c'est des électrons qu'il a gagné, donc il est devenu négatif, je mettrai 3 moins. Si par contre il a perdu 3 électrons et est devenu positif, je mettrai 3 plus. Donc je vous laisse reposer et copier. Là, on fera une liste d'exemples, donc ça je vous laisse copier. Vous me répondez, vous essayez de réfléchir un petit peu à ça. Et puis on fera ça ensemble pour vous donner des exemples dans le cours. Et puis après, derrière, c'est un exercice qu'on fera en classe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse copier le cours pour la prochaine fois. Et puis à très bientôt.